Il est temps que ce peuple qu'on a tellement rabouillé, qu'on puisse les respecter. Il est temps que le peuple gabonais, partout où qu'ils seront, qu'ils aient la tête haute. Et il est temps que tout le continent d'Afrique se libère. Il y en a marre. En Europe, les Africains souffrent trop. Aux États-Unis, ils sont maltraités là-bas. Hein? Dans le monde, l'Africain est maltraité. Hein? Partout, l'Africain est maltraité. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de jouer avec les gens. Arrêtez de berner les gens. Laissez la diaspora gabonaise qui manifeste tout le temps à Paris pour demander qu'Ali dégage. Ils ont le droit. Ce sont des Gabonais et Gabonaises. Ils ont le droit de demander qu'Ali puisse dégager. Ils ont le droit. Respectez ce peuple. Respectez le peuple gabonais. Hein? Respectez, il est temps. Respectez, je vous le dis clairement. Donc, vous qui êtes allé manger sur la table avec Ali, vous qui êtes allé pour le dialogue, vous qui avez bu du champagne, vous qui prenez des photos, mettre des photos avec des verres de champagne, mais vous êtes des criminels, vous êtes des assassins, vous êtes des criminels. Vous n'aimez pas le peuple gabonais, vous n'aimez pas les frères et sœurs gabonaises et gabonais. Vous aimez que l'argent facile, les enveloppes qu'on vous donne, les enveloppes qu'on vous donne de sang, les enveloppes, ce n'est que l'argent qui vous intéresse. Mais honte à vous, vous avez trahi pas mal de vos générations. Vous qui êtes allés sur la table de Ali Bongo, le Biafra, cafard Satan de merde. Honte à vous. Pas mal des Gabonais ont fait couler le sang au Gabon à cause de votre bêtise, vous qui êtes allés à la table du dialogue. Au Congo-Brazzaville, ils ont demandé le dialogue, nous on l'a refusé. Mais alors, vous, pourquoi vous allez au dialogue? Quel dialogue? Est-ce que ici, quand Hitler bombardait, tuait des Français et tuait les Juifs, est-ce qu'ils ont dit dialogue? Il n'y avait pas de dialogue. Donc, arrêtez de bluffer les gens. Ce dialogue est égal à la France-Afrique de merde. Le dialogue là est un dialogue de comédie, de cirque. Ce dialogue est un dialogue pour dire oui, nous reconnaissons le pouvoir d'Ali. Mais Ali n'est pas le président du Gabon. Ali est un petit préfet de la France-Afrique pour encourager qu'il y ait toujours des trafics des minéraux et que la France prenne tout ce qu'ils veulent de la terre du Gabon. Nous avons compris le jeu de la France. Dans tous les pays africains, presque dans tous les pays africains, ils ont mis des étrangers pour être des chefs d'État. Mais qui ne sont pas des chefs d'État pour nous, mais petits préfets. Parce que quand j'étais à l'armée, on appelait tout cela petits préfets. On ne les appelait pas présidents de la République. Ce n'est pas des présidents. Donc arrêtez de duper ceux qui marchent tout le temps ici sur la place de Paris. Arrêtez. Le Gabon a besoin de se libérer. Ça vous fait pas, ça vous écœure pas quand vous voyez des gens, il y a des inondations au Gabon. Ils sont obligés de nager, d'autres sont obligés de marcher. Mais plus ils marchent, plus ils se rendent compte que la moitié de leur corps est dans l'eau. Et ça fait qu'ils ne peuvent même plus aller au travail. Parce que tous les vêtements, les chaussures mouillées. Mais on va où? On va où? Il n'y a pas de caniveau au Gabon. Il n'y a pas de routes bien faites au Gabon. Ali n'a rien fait. Ce ne sont que des pouvoirs de trafic d'argent dans la terre gabonaise. Mais honte à vous, je vous le dis bien, parce que vous tous là, vous avez trahi des générations entières gabonaises. Donc les générations d'aujourd'hui, plus les générations du futur, vous avez trahi. Les jeunes filles, les jeunes hommes ont besoin demain d'un Gabon meilleur pour tous. Ils ont besoin de pouvoir s'en sortir. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous bloquez tout le monde. Vous bloquez tout le monde. Vous bloquez. Vous bloquez tout le monde.
Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens s'en sortir. Si vous n'êtes pas d'accord qu'il y ait des Gabonais ou Gabonaises qui puissent marcher, mais détrompez-vous. Un peuple a le droit de marcher pour être libre. Aux États-Unis, quand vous voyez les Noirs américains, aujourd'hui, ils peuvent aller dans n'importe quelle ruelle. Mais c'est grâce au travail de Malcolm X, grâce au travail de Martin Luther King. Donc, nous avons besoin des vrais résistants qui se lèvent pour pointer le doigt en direction des dictateurs. Nous avons besoin de cela. Voilà pourquoi moi, depuis, je me suis levé, parce que Dieu avait mis en moi un charisme pour la libération de l'Afrique. Moi, la mort ne me fait pas peur. Et les dictateurs ne me font pas peur. Parce que ces dictateurs ont envoyé pas mal de vies à la mort. Ces dictateurs ne respectent pas la femme. Ils ne respectent pas la femme parce que la majorité d'entre eux, ce sont des homosexuels. Mais respectez les femmes. Respectez la femme qui donne la vie. C'est très important. Respectez les jeunes filles qui sont encore mineures. Demain, ces filles-là seront des femmes, des mères d'enfants. Respectez les jeunes hommes. Demain, ils seront des pères. Hein? Nous avons besoin aujourd'hui dans le continent d'Afrique des générations futures pour demain. Mais vous êtes en train de balayer ces générations. Vous êtes en train d'effacer pas mal de générations à cause de l'odeur de l'argent, des billets d'argent. Vous croyez même si Ali vous donne 1 million, 2 millions, 3 millions, chacun d'entre vous là, qui est allé sur la table de dialogue, vous croyez que cet argent-là va permettre à ce que toute la vie que vous serez sur terre, vous aurez toujours cet argent-là? Mais honte à vous. Il faut aller travailler. Il faut mettre des plans. Comment faire pour avoir de l'argent dans la vie, dans des chemins corrects. Mais on ne sacrifie pas toute une génération pour de l'argent. Hein? On ne sacrifie pas. Ça fait tellement mal. Tellement mal ce que vous êtes en train de faire. Tellement mal parce que vous êtes en train de trahir l'Afrique. Hein? Pour l'argent. Vous êtes en train de trahir toutes les générations bantoues qui aimeraient avoir leur vraie liberté, leur vraie libération. Parce que ça fait mal. Je suis sidéré, écœuré, quand je vois des jeunes filles et des jeunes hommes qui vont s'asseoir sur la table d'un Ali. Mais Ali, vous vous blaguez avec Ali? Vous voulez faire l'amitié avec Ali? Mais Ali s'en fout de vous. Ali, qu'est-ce qu'il va faire de vous là? Vous qui étiez sur la table du dialogue. Mais il va vous tuer. Il va vous envoyer en enfer. Parce que Ali, il n'a pas de pitié. Des enfants de 7 ans, 6 ans, dont on a coupé le cou pour vider le sang. Les crimes rituels. Des gens qu'on a tout vidé dans leur corps. Ça vous dit rien. Et vous allez vous asseoir avec un Ali pour l'argent du sang. Mais honte à vous. Vous êtes des traîtres. Maintenant, moi, je vais dire aux frères gabonais et gabonaises, tous ceux qui sont allés sur la table avec Ali pour le dialogue, il faut commencer à les corriger. Il n'y a que comme ça, hein, je vous dis. Hein. Les traîtres qui sont allés s'asseoir avec Ali, il faut commencer à les corriger. Et quand le Gabon va être libéré, mes frères et sœurs gabonaises et gabonaises, il faut commencer à mettre des guillotines. Mettre une place dans le Gabon, où est-ce que vous allez mettre des guillotines, hein, comme la place de la Concorde. Avant, ça s'appelait place de la guillotine. Parce qu'ils ont décapité des traîtres français là-bas. Hein? Même le roi de France est là-bas aussi. Donc, il faut commencer à décapiter les traîtres quand le Gabon va être libéré. Comme ça, plus jamais dans l'histoire gabonaise, il y aura encore des traîtres qui viendront s'amuser avec le Gabon. Parce que le Gabon a besoin d'être libéré. Libéré de l'esclavagisme. Parce que l'indépendance qu'on crie là depuis, c'est faux, il n'y a pas d'indépendance. Aucun pays de chez nous en Afrique a l'indépendance. Ce sont que de la musique. Hein? Donc laissez le peuple gabonais s'en sortir.
Laissez le Gabon s'en sortir. Si vous ne voulez pas, vous là qui êtes allés à la table du dialogue, si vous ne voulez pas d'un Gabon meilleur pour tous, donc demandez à la France ou à d'autres communautés européennes, nous voulons juste rester européens. Mais foutez-nous la paix. Nous qui voulons du changement dans toute l'Afrique, mais laissez-nous faire ce changement. Le changement doit se faire. Même si vous voulez ou vous ne voulez pas, le changement se fera. Au nom de Dieu le Père, qui a créé le ciel et la terre. Vous n'allez pas empêcher cela. Laissez le peuple gabonais tranquille avoir leur souveraineté. Laissez ce peuple construire un Gabon nouveau pour tous et que chaque génération au Gabon puisse en bénéficier. Parce que ça fait épermément mal qu'au Gabon, je vous le dis bien, pas mal de générations ne mangent pas à leur faim. Pas mal de Gabonais n'ont pas accès à l'eau potable. Pas mal de Gabonais ne perçoivent pas l'argent quand ils vont travailler. Il faut que ça cesse. Excusez-moi un instant. Il faut que ça cesse. Alors, il faut que ça cesse. Ce que je viens de vous dire là, c'est très important. L'Afrique a besoin de s'en sortir. Le peuple africain a besoin d'être un peuple libre. Il y en a marre, l'Afrique va mal à cause de la bêtise de certains. L'homme africain a été toujours pointé de doigt qu'il venait voler l'argent des Européens et des Américains. Or, c'est grandement faux. C'est eux qui vont chez nous, dans nos terres, voler toutes nos richesses et appauvrir le peuple africain. Pourquoi maintenant il y a pas mal de gens qui se lèvent contre le franc CFA? Parce que le franc CFA est une monnaie instaurée par Général de Gaulle pour mieux piller l'Afrique et pour mieux écraser le peuple africain et pour mieux se servir de toutes les richesses minières sur le sol africain. Il est temps que l'Afrique change. Il est temps que le peuple africain ait leur vraie indépendance. Il est temps que la femme africaine ne devienne plus un élément de viol d'armes de guerre. Parce qu'aujourd'hui, les viols d'armes de guerre, mais c'est pire qu'une boulette, qu'une balle. Aujourd'hui, quand on viole en Afrique, 5 ou 25 soldats violent une dame ou une jeune fille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent le branche d'arbre. Après, ils mettent dans la matrix de la femme. Elle fait que saigner, après elle décède. Ou ils prennent l'arme, ils se mettent à tirer une balle dans la matrix de la femme. Ou ils prennent une bouteille, ils cassent et ils mettent dans la matrix de la femme. Mais ça doit bien vous faire réfléchir. Quel dialogue? Dialogue avec qui? Avec des criminels. Il est temps qu'Ali Bongo puisse déguerpir. Laisser la place au peuple gabonais. Il a ses volets, il a des milliards dans les comptes à l'étranger. Hein? Il est temps qu'il puisse déguerpir. Le peuple gabonais a besoin d'un Gabon nouveau. Ce peuple a besoin de construire pour des générations présentes et des générations futures. Il y a des Gabonais et Gabonaises qui ont fait énormément de grandes études. Mais ici, en France ou à l'étranger, chôment. Mais ça fait mal. Où va notre Afrique? Donc nous, les Africains, nous sommes devenus que des êtres qui devront souffrir. Nous sommes devenus que des êtres qui devront être que des esclaves durant toute notre vie de l'homme occidental. Non, moi je vous dis non. L'homme occidental,
qui laisse l'Afrique tranquille. Et maintenant, quand nous allons libérer l'Afrique, nous allons monter aussi l'arme nucléaire chez nous, parce que nous devons avoir cette arme nucléaire. Comme ça, on verra maintenant où est-ce que ces cafards occidentaux, où est-ce qu'ils viendront embêter le peuple africain. Il y en a marre. Vous avez tellement envoyé des millions et des millions des individus en Afrique à la mort. Vous savez bien faire des armes, mais si on vous demande de créer un être humain, vous ne pouvez pas. Laissez l'Afrique s'en sortir. Le peuple africain a droit à leur vraie indépendance. Le peuple gabonais a droit à leur vraie indépendance, à la libération totale du Gabon pour le bien des générations présentes et le bien des générations futures. Parce qu'un pays immensement riche, où est-ce que les générations présentes n'en profitent pas? Mais est-ce que les générations futures en profiteront? Non. Quand vous voyez les gens viennent ici, ils disent « Oh, Paris, c'est la plus belle ville du monde. » Mais la plus belle ville du monde avec le sang des Africains. Voilà pourquoi j'avais surnommé le Quai d'Orsay de Paris. Ministère des Affaires étrangères de Paris, j'avais surnommé le ministère du sang des Africains. Oui, c'est le ministère du sang des Africains. Il y a trop de sang dans le bâtiment du Quai d'Orsay. Quand je vois mes collègues qui font des marches, qui faisaient des marches avant, en disant non au franc CFA, non à l'armée française en Afrique, mais ils ont raison. Ils ont raison. Donc l'Afrique doit s'en sortir. Et donc Ali, ton dialogue de merde, nous te disons bye bye. Tu dois dégager du Gabon. Laissez le Gabon aux Gabonais. Laissez le Gabon au peuple gabonais. Laissez le Gabon à un peuple qui veut avoir leur vraie liberté. Parce que au Gabon, un Gabonais n'a pas droit à la parole. Quand tu t'exprimes, c'est plusieurs balles en pleine tête. Mais est-ce que plusieurs balles la vendent sur la nuque de Ali? Mais Ali doit recevoir ces balles pour connaître ce que c'est la douleur qu'il a fait subir aux autres. Il est temps que vous laissez l'Afrique tranquille. Il est temps. Et l'Afrique va s'en sortir parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, moi je vous dis. Il y en a marre. Trop c'est trop, il y en a marre. J'arrive un instant. Donc, comme je vous disais, le Gabon doit s'en sortir. Le Gabon doit avoir leur vraie souveraineté. Il n'est plus question que le Gabon soit tenu et écrasé par des gens qui veulent juste leur profit. Parce que vous voyez en France, ce n'est pas tous les Français qui mangent l'argent de la France-Afrique. Hein? Non, c'est une petite minorité. C'est l'Élysée, donc Hollande le corrompu. Vous avez des députés véreux comme François Fillon. Vous avez des députés véreux de l'Assemblée nationale. Vous avez des députés véreux du Sénat. C'est cela. Mais la majorité des Français, peuple français, ne bouffent pas l'argent de la France-Afrique. Non! Et cet argent qu'ils prennent, qu'ils volent, c'est pour toute leur génération. Vous voyez les châteaux où ils vivent, mais c'est avec l'argent qu'ils volent en Afrique. Les minéraux qu'ils détournent en Afrique. Tous ces lobbies multinationaux que les gouvernements français sont derrière en train de soutenir pour commettre des génocides en Afrique. Mais deux fois, je me pose la question, dans quel monde nous vivons? Deux fois, quand je vois les tribunaux ici à Paris,
en France. Je dis il n'y a pas de tribunaux. Parce que si vraiment il y avait la justice, on n'allait pas massacrer comme on massacre partout en Afrique. Vous avez vu, quand il fallait déloger Gbagbo dans son palais présidentiel, le peuple gabonais a encerclé, pour le peuple ivoirien plutôt, a encerclé la présidence de Gbagbo. On dit à l'armée française qui était de l'autre côté, vous ne passerez pas. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont chargé sur tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui étaient devant le palais de Laurent Gbagbo. Ils ont tué énormément des Ivoiriens. Et qui ont tué? L'armée française. Même moi qui a fait l'armée française, on ne nous a jamais dit de tirer sur des gens qui n'ont pas d'armes. On doit attaquer ceux qui viennent attaquer un pays. Ou ceux qui ont des armes qui pointent sur la direction de l'armée, c'est cela qu'on tire. Mais on ne tire jamais sur des gens qui ne sont pas armés. Mais ils ont tiré, ils ont tué beaucoup d'Ivoiriens et Ivoiriennes. Tout ça parce que Sarkozy voulait faire plaisir à son gendre, donc qui est Ouattara, parce que Ouattara avait épousé une des sœurs à Cécilia, l'ex-femme à Sarkozy. Donc il fallait que Sarkozy organise un coup d'État en Côte d'Ivoire pour placer Ouattara. Tout ça pour que la France ait le port de la Côte d'Ivoire, est géré par Vincent Bolloré, qui est un grand voleur, assassin, qui contrôle immensément les ports de toute l'Afrique. Mais c'est une honte. Si la France veut qu'ils disent non, peuple africain de toute l'Afrique, vous n'avez jamais eu votre vraie indépendance, l'Afrique appartient toujours à la France, mais qu'ils le disent. Les passeports que vous avez africains, ils ne servent à rien parce que, au fait, la France, vos territoires-là appartiennent toujours à la France. Mais qu'ils le disent de leur propre bouche. Mais arrêtez de massacrer le peuple africain. J'en ai marre. Que Dieu bénisse le peuple de l'Afrique, de toute l'Afrique qui cherche à s'en sortir. Que Dieu le Père fasse que toute l'Afrique se libère. Que Dieu le Père fasse que le peuple gabonais soit un peuple respectable dans le monde. Et que ce peuple retrouve leur vraie souveraineté. Vive le Gabon, vive un Gabon meilleur pour tous, vive une démocratie pour tous, vive un Gabon où il n'y aura plus de Ali Bongo, le cafard, Satan Biafra de merde, vive un Gabon où il n'y aura plus de multinationales qui viendront tuer pour voler, mais qui payeront les minéraux selon les règles données par le peuple et le gouvernement nouveau du Gabon. Et vive la libération du continent d'Afrique. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse tout le continent d'Afrique. Vive la victoire, vive le changement au Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon. Et que Dieu bénisse aussi toutes les diasporas gabonaises qui font des marches chaque samedi et qui vont crier devant les firmes des multinationales. Que Dieu bénisse aussi tous les vrais résistants africains qui se lèvent tout le temps pour combattre la dictature et qui pointent de doigt en disant « Nos continents doivent être libres et libérés. Vive les vrais résistants. » Et les faux résistants, eux, ils paieront un jour parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas ceux qui jouent avec le peuple. Vive la libération de l'Afrique. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, vous êtes en direct avec le Thier africain, Georges Passy, qui pointe toujours de doigt toute dictature dans le monde. Voilà. Donc, là où on tuera toujours les gens, moi, je me lèverai. Là où on rendra le peuple plus bas que terre, je me lèverai. Et je pointerai de doigt. Et c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Partagez énormément ces vidéos qui vont être des vidéos de réveil. Parce que de réveil pour le peuple gabonais et pour le peuple de tout le continent d'Afrique. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Passez une excellente bonne fin d'après-midi. Que Dieu vous garde et à bientôt. Merci. Bye bye.